Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous partage une recette réconfortante. C'est un velouté de courge, une recette délicieuse. L'hiver approche à grands pas. Il est temps de préparer des recettes qui vont nous réconforter. Restez branchés, on commence tout de suite la recette du jour. Je récupère donc le fameux légume, le cucurbitacé, c'est une courge. Je l'ai reçu du potager de ma cousine. Vous voyez, elle est magnifique, franchement. Et alors, les odeurs, les parfums qui s'en dégagent, c'est enivrant. Donc, on la lave avant de la couper en deux. Ensuite, on va passer à la suite. J'ai juste tranché, coupé des morceaux. Je rapporte près de moi 2 récipients. Dans un, je vais récupérer les graines de courge. Voilà, elles sont aussi comestibles. Donc, c'est parti, je mets tout dans le bol. Et dans l'autre assiette, là, je vais mettre toutes les épluchures de la courge. On fait ça avec toute la courge et on passe à la suite. Je récupère toutes les graines, on va les laver simplement, les rincer à l'eau froide. Ensuite, on va bien les mettre à égoutter. Je viens tout verser dans un récipient pour aller au four. Je vais mettre un petit peu de sel. On va saler les graines, on mélange tout ça bien et on enfourne à 160 degrés pendant 15 voire 20 minutes maximum. Voici ce qu'on obtient des graines de courge délicieusement grillées qui vont donc servir à être grignotées devant la télé ou pourquoi pas à les ajouter dans vos préparations culinaires. Aujourd'hui, on ne va rien jeter, tout va passer à la casserole. Les restes de peau, je les mets dans l'extracteur de jus. Et je vais donc récupérer ici la liqueur de courge. Voilà, ce pur jus. Le voici, onctueux, crémeux, plein de vitamines. L'extracteur de jus est connu pour garder les propriétés de l'aliment. Ici, les restes de peau, on va tout simplement les utiliser pour un compost. Si vous n'en avez pas, donnez-le à votre entourage qui ont un compost. Et maintenant, on peut enfin commencer la recette. J'ai 1 kg, voire 1,2 kg de courge. Il nous faudra aussi 4 carottes entières. On a besoin d'un oignon, un gros oignon, et 2 éclats d'ail également. On va ajouter à ça, pour parfumer notre velouté, de l'huile d'olive. On va mettre aussi des épices. On a du thym. On aura aussi besoin de poivre. Et alors, on va ajouter à ça, comme toujours, l'exhausteur de goût, c'est le sel. On rajoute un petit peu de persil plat, quelques feuilles. Et là, j'ai récupéré le velouté de courge, ce qu'on a fait dans l'extracteur de jus. Vous avez vu combien j'ai obtenu. Il y a beaucoup de jus dans la peau, on s'en rend vraiment pas compte. Ici, on a l'équivalent d'un petit verre et j'ai fait pareil avec les carottes. J'ai récupéré le concentré de jus avec la peau. La recette en soi est vraiment très très simple et très facile à réaliser. J'ai déjà préparé avec le reste de la courge les portions exactes dans un sac de congélation pour une prochaine fois. Je récupère la casserole. On vient mettre un filet d'huile d'olive. Directement, on va venir couper grossièrement l'ail et on va jeter à tout ça aussi l'oignon. Direct, on ajoute les courges. Les carottes que je viens couper dans la casserole et le persil plat. On épice directement également. Un velouté facile, une recette simple. Alors moi j'ai mis de l'huile d'olive, vous pouvez mettre bien sûr du beurre. Et sachez que si vous mettez du beurre à la place de l'huile d'olive, votre velouté aura un goût complètement différent. Donc ici on vient faire revenir à l'aide de la casserole et on voit que ça commence à caraméliser, à colorer, c'est ce qu'on veut. On va faire revenir tout ça pour avoir des sucs et augmenter les parfums de ce velouté. Voilà, pour moi ici c'est top. Je mélange toujours à la casserole, j'aime bien, je trouve ça convivial. Là, c'est parfait pour moi, c'est bien rissolé, 3-4 minutes. On va maintenant venir déglacer avec nos veloutés de peau de légumes, la courge et la carotte. Donc on a tout déglacé et on vient couvrir à hauteur avec de l'eau. Donc on couvre jusqu'au-dessus des légumes. On ferme, on laisse cuire 25 minutes.
Après 25 minutes, on voit que le potage a complètement cuit. Et là, on va simplement lui donner la forme d'un velouté à l'aide d'un mixeur plongeur. Ici, je trouve que mon velouté est top. Il a la texture presque comme je voudrais. En tout cas, il est bien mixé. Je le trouve encore un petit peu trop onctueux. Donc pour ça, je vais juste ajouter de l'eau toujours bouillante, l'équivalent d'un petit verre, et je remixe. Et voilà, j'obtiens maintenant la belle consistance du velouté. Je vais vite préparer juste une petite garniture pour ajouter de la gourmandise dans mon velouté. J'ai des tout petits morceaux de graines de courge et je viens les faire revenir dans une petite poêle avec un filet d'huile d'olive et de l'ail séché, un petit tour du moulin, sel, poivre et noix de muscade. Alors on va venir vraiment relever tout ça à la poêle. On fait bien rissoler 3-4 minutes. C'est très fin, donc ça cuit très très vite. Et on va les garder légèrement al dente. Il reste plus qu'à passer à table en vous servant un bol généreux. Alors on se fait plaisir, on ne dit jamais non à un bon velouté, surtout dans cette période de froid. Donc ça, c'est un grand bol, comme vous avez pu voir. J'ai mis facilement 3 louches et je crois qu'on peut même rajouter une 4e. Ici, petite décoration, on se fait plaisir, on mange toujours d'abord avec les yeux. Une petite touche de persil plat haché finement. Et on vient poser ici la garniture de courge qu'on a fait revenir à la poêle. Vous allez voir, ça va faire un potage, enfin un velouté extrême. Les graines de courge, j'en ai décortiqué quelques-unes. Et je suis donc venue aussi décorer par-dessus. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura mis en appétit et que vous la réussirez aussi chez vous. Dites-moi quoi en commentaire et n'oubliez pas de m'envoyer vos réalisations via Instagram, Facebook ou par mail mimi@gmail.com. Prenez soin de vous, que la paix soit sur vous et à très bientôt pour de nouvelles recettes. Ciao, ciao!